Finalement, je trouve, je vais vous le prouver, et je vous préviens, je vais vous le montrer d'une manière assez originale, nouvelle, stupéfiante et un petit peu choquante, et je vous demande à tous ceux qui sont là et ceux qui écouteront le cours de faire véritablement l'effort de comprendre ce que je veux dire, en rappelant toujours que, en tant que pédagogue, je suis obligé d'exagérer pour que le message passe. Finalement, je trouve que le bon Dieu ressemble beaucoup à notre histoire à nous. Oui, le maître du monde. Finalement, dès qu'il rentre quelque part, c'est la casse. Constamment la casse. Écoutez bien ce que je vais dire. Je vais vous surprendre et vous allez dire, mais après, mais c'est pas possible, mais comment qu'on n'y a jamais pensé? Partout où le bon Dieu arrive, c'est le balagan. Ben oui. Le bon Dieu avait créé un paradis, un Gan Eden. Lui-même l'appelle le Gan Eden, dans toutes les langues, le paradis. Dans le paradis, tout est censé être bien et aller bien. Tu avais besoin d'interdire juste l'arbre le plus attirant de tous? Le crée pas, c'est toi qui l'as créé. Ne me dites pas que c'est pas lui qui met la pagaille. Et je vous en supplie encore une fois, ne m'en voulez pas quand je réponds un petit peu comme ça durement. Ne riez pas, parce que ça va vous empêcher de comprendre la profondeur de ce qui est dit. Le rire est souvent un moyen d'évacuer un problème. C'est une arme, c'est une autodéfense. Écoutez bien ce que je dis. C'est le bon Dieu qui a tout créé. Si tu ne veux pas qu'on le mange, eh ben ne le crée pas. Et si pour des raisons X tu avais besoin de le créer, ne le mets pas au milieu du jardin. Et si pour des raisons X tu devais absolument le mettre là-bas, pourquoi tu le fais le plus beau de tous? Pourquoi? Mais je vais continuer, maître du monde, à te prouver combien tu es un fouteur de troubles. Et dis-moi, tu savais très bien que la nature féminine est qu'elle se laisse séduire plus facilement que l'homme. Comme Rashi explique la raison pour laquelle, ce sont des métaphores et des codes, bien sûr, mais elles valent ce qu'elles vaillent au niveau du message. C'est pour ça que le Nachash est venu parler à Chava, car il savait que la femme a une nature plus que l'homme à se faire séduire, puisque c'est ça le propre du féminin, on la séduit. Donc si tu savais que la femme est plus fragile que l'homme, pourquoi maître du monde, comme l'expliquent clairement nos maîtres, pourquoi maître du monde, tu ne t'es pas adressé aussi à elle pour lui interdire de manger? Comment se fait-il que tu ne l'as dit qu'à son mari et elle a dû l'entendre de son mari? On le sait, notre tradition a une preuve que elle ne l'a pas entendu directement de la bouche d'Hachem. D'abord parce que c'est marqué clairement dans la chronologie des versets. L'ordre, l'interdiction de manger de l'arbre a été donné avant la création de la femme. Et donc, pourquoi elle ne l'a pas entendu? Plus encore, on voit qu'elle a rajouté. Elle a dit, il est interdit de manger et il est interdit de toucher. Or, quand on revient à la source du verset, l'interdiction était uniquement de ne pas toucher. Pourquoi rajoute-t-elle de ne pas manger? Pourquoi rajoute-t-elle ne pas toucher? Parce qu'elle avait entendu uniquement de son mari. Et comme son mari savait qu'elle était fragile, il a lui rajouté ne pas toucher pour l'éloigner complètement. Donc c'est bien la preuve comme quoi elle n'avait pas entendu. Alors maître du monde, on dirait que tu prépares véritablement ton champ de mine, toi, hein? Mais là c'est rien encore. Je vais vous montrer quelque chose d'insupportable. C'est moi qui prends pour vous, c'est pas grave. Je prends le risque. Mais dis-moi, maître du monde, tu sais, Caïn et Avel, ils avaient l'air de bien s'entendre jusqu'à ce que tu commettes, ne me dis pas par erreur, volontairement, cette agression d'accepter l'offrande de Avel et de refuser l'offrande de Caïn. Et puis en plus, tu continues à agresser Caïn en lui disant « Mais pourquoi tu te mets en colère, Caïn? Pourquoi tu te mets en colère, Caïn ?» Maintenant, tu veux que je fasse quoi, maître du monde?
Je suis le Bechor, je suis l'aîné. C'est moi, regardez les versets, qui prend l'initiative de t'apporter une offrande. Avel ne l'a fait que parce qu'il m'a vu moi le faire, comme c'est marqué clairement, et tu acceptes son offrande et pas la mienne. Dis-moi, jusqu'à quand tu vas agresser ton monde? On dirait que tu mets vraiment des pots de banane sous les pieds de ton monde. Et quand ça explose, après, qu'est-ce que tu fais? Tu viens te plaindre. Et je pourrais continuer. Vous savez, je vais prendre encore un exemple, mais un exemple corde au cou, mais qui est tellement proche de notre réalité. Dis-moi, maître du monde, quand tu veux absolument donner une terre à tes enfants, tu veux. La première chose que tu lui dis à Abraham, avant même qu'il ouvre les oreilles, c'est je te donnerai une terre. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour lui promettre une terre. Tu peux pas t'arranger pour leur donner une terre qui soit pas trop habitée, plus ou moins désertique. Tu sais, ils s'en seraient accommodés aussi. Les Juifs, tu leur donnes un désert, ils en font un paradis. Aujourd'hui, ils exportent dans le monde entier leur savoir-faire en agriculture. Un peuple qui pendant 2000 ans a été privé de terre, en 60 ans, il exporte partout son savoir. Donc t'inquiète pas, ils auraient pris le Sahara aussi. Pourquoi tu leur donnes la terre la plus habitée du Proche-Orient? Dis-moi, maître du monde, t'es pas un fouteur de balagan, franchement? Ben oui, tiens, vous l'aviez jamais lu comme ça, la Bible, hein? Oui, oui. Oui, ah, ben alors vous pourrez donc vous pourrez faire le cours à ma place la fois prochaine. Ben non, je suis très sérieux. Ben oui, il semblerait qu'il y ait une intention ici. Oui, mes amis, la Torah a le courage de nous montrer un Dieu fouteur de troubles. Absolument. Un petit peu comme son peuple d'ailleurs. Partout où tu mets des Juifs, ça explose dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Puisque finalement, le problème, semble-t-il, n'est plus chez nous, il est chez lui. Simplement que lui a commencé en haut, et il voulait en bas un peuple comme lui, fouteur de troubles, consciemment ou inconsciemment. Pourquoi? Ben écoutez, je vais faire un énorme détour pour vous montrer ce que c'est un monde qui n'est plus dérangé, agressé constamment. Ou, je vais vous le prouver par l'absurde. Quelle est en vérité la profonde et malheureuse et criminelle nature humaine? Tant que j'ai encore à manger aujourd'hui, même si on va tous crever demain, c'est pas grave. Et même si je dois vendre ma mère, mon père, ma femme et surtout ma belle-mère pour avoir de quoi manger encore aujourd'hui, c'est pas grave. L'homme est lâche, l'homme est paresseux, l'homme est indifférent, il s'en fout. Pourvu qu'aujourd'hui, quand il ouvre le frigidaire, il y a encore de quoi manger. C'est pour ça que c'est pas grave. On est seulement à quelques années, à quelques mois, à quelques semaines, à quelques jours de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde sait ce qui va se passer. Mais intervient avant que ça soit trop tard. Non, mais aujourd'hui, on a encore à manger. Et puis, c'est pas grave. Pour l'instant, on est qu'en 38. Ce ne sont que les Polonais qui prennent. Et les Juifs, bien évidemment. C'est pas encore en France. Et quand ça sera en France, on fera ce qu'il faut pour qu'on ait encore quelque chose dans le frigidaire. Aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe. Les Européens, s'il en existe encore, sont censés se rendre compte de ce qui est en train de leur arriver. Mais pourquoi personne ne bouge? Pourquoi on se fait le complice de celui qui est en train de prendre ta place? Oui, mais si je peux encore avoir un yogourt dans le frigidaire, c'est pas grave. Eh ben, je suis prêt à sacrifier la République. Après tout, on s'en fout de l'Arc de Triomphe. Si demain, on remplace notre croissant par un autre croissant, le principal, c'est toujours avoir un croissant.
Le maître du monde connaît très profondément la nature humaine, la lâcheté, la démission de l'homme face à ses responsabilités. Les maîtres de la Kabbalah expliquent que c'est le sens profond, qui est une métaphore bien sûr de la création de l'homme à partir de la terre. La terre, c'est l'immobilisme. Ça ne bouge pas. Laisse-moi avec mon croissant. Je me fous de savoir de quelle croissant s'agit-il. Le principal, c'est qu'il y a encore un croissant. C'est tout. Et on est tous comme ça, mes amis. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait quand même la guerre dans la moitié du pays. Des milliers, des centaines de milliers d'entre nous étaient sous les missiles. Ça nous a donné des vomissements, ça nous a empêché de vomir, ça nous a empêché de manger, de dormir. À la même époque, comme c'était en été, il y avait même beaucoup de jeunes femmes qui se faisaient bronzer sur les plages de Tel Aviv. Ben oui, on la connaît, la nature humaine. Tant que j'ai encore un croissant à tremper dans mon café au lait. Alors le maître du monde, il est écœuré par cette nature humaine. C'est pour lui la pire des choses, la démission face à ses responsabilités. On crèvera tous demain, mais on vit encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il dit, moi je ne vous laisserai pas tranquille. Je vais vous agresser constamment. Je vais foutre une de ces pagailles dans mon monde. Je vais vous obliger à vous réveiller. Ah, vous ne voulez pas vous réveiller par vous-même? Je vais vous réveiller. Je vais vous empêcher de dormir. Ça n'ira jamais comme vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il agresse. Ben oui, bien sûr que le maître du monde aurait pu laisser son petit Adam dans son petit paradis. Mais on aurait crevé d'ennui dans un paradis pareil. On se serait engraissé, on serait mort de cholestérol. Bien sûr. Vous imaginez Adam mourir dans sa graisse. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il dit, mais attends, moi j'ai tout prévu. Je ne te laisserai pas crever dans mon paradis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer dans le même paradis l'empêcheur de tourner en rond, l'arbre interdit, avec un agent qui fait tout pour qu'on aille vers cet arbre-là, le Nachash. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, le Nachash, si ce n'est le bon Dieu qui l'a mis? Mais depuis quand un serpent maléfique se trouve dans un paradis? Parce que ça ne peut être le paradis que s'il y a un serpent maléfique. Sinon, c'est quoi? C'est le cholestérol. On en crève.